élection présidentielle. 2 millions de voix pour Marine Le Pen disparaissent en direct sur France 2. Y aurait-il eu fraude? Je vais faire d'abord une petite mise en garde. Je ne suis pas là pour remettre en question le résultat du scrutin. Vous savez que c'est un délit. Je pourrais être poursuivi pour diffamation. Non, non, c'est juste pour pointer des dysfonctionnements et expliquer cette fameuse affaire. Reprenons. Nous sommes le dimanche soir sur France 2, entre 9h15 et 9h20. Le journaliste se présente devant une carte électorale. En dessous, il y a les scores des candidats. Il la commente et il nous donne les chiffres suivants. Marine vire en tête avec 14,4 millions de voix, tandis que Emmanuel Macron est à 14,2 millions. Il explique d'ailleurs que la France rurale vote davantage pour Marine Le Pen et que Emmanuel Macron rattrapera son retard lorsque les résultats des centres-villes arriveront. La soirée électorale continue et là, patatras, vers 22h40, une nouvelle carte de France 2 et les spectateurs constatent que nous n'avons plus du tout les mêmes chiffres. Emmanuel Macron, certes, conserve ses 14 millions d'électeurs, mais il a un peu moins que présenté précédemment, et Marine Le Pen n'a plus que 11,5 millions de voix. Marine Le Pen, en presque une heure, a perdu 2 millions de voix. De nombreux internautes s'en émeuvent, présentent cette séquence sur les réseaux sociaux, d'ailleurs que vous pouvez retrouver sur mon fil Twitter. Il y a de nombreux screenshots. D'ailleurs, ce n'est pas un fake. France 2 reconnaît que les images sont bien réelles. Bref, France 2 plus l'AFP Factuel sont obligés de communiquer sur cette histoire qui a évidemment ému de nombreux internautes. Certains annoncent une fraude électorale massive, que le ministère de l'Intérieur aurait fait disparaître 2 millions de voix de Marine Le Pen. Bref, il y aurait un complot. Alors France 2, plaide coupable. En fait, non, pas de complot. Ce ne serait qu'un bug informatique. Ce seraient les ordinateurs de France 2 qui étaient là pour comptabiliser les scores, qui recevaient les résultats du ministère de l'Intérieur, auraient comptabilisé plusieurs fois les mêmes résultats. D'ailleurs, il y a une chose qui est vraie, c'est que à 9h15, 9h20, France 2 avait déjà dépouillé 2 x 14, 28 millions de voix. Alors que dans les autres chaînes télé, ou même dans les journaux, je peux témoigner, on était davantage sur une fourchette entre 10 et 12 millions. Donc il y a quelque chose en effet de pas normal, et le fait qu'ils aient 28 millions de voix plaiderait plutôt pour l'erreur informatique, le bug. La seule chose qui nous embête dans cette histoire, c'est comment un ordinateur peut se planter alors que France 2 est habitué des soirées électorales, que normalement tout est rodé. Est-ce que nous aurions chez France 2 des mauvais informaticiens, des mauvais logiciels? Que se passe-t-il sur France 2? La démocratie est suffisamment malade en France, il faudrait peut-être éviter ce genre d'erreur qui évidemment alimente bien des soupçons. La première chose que je peux dire aussi en tant que témoin, parce que j'étais devant mon écran à ce moment-là, c'est que le ministère de l'Intérieur, entre 9h15 et 9h20, n'avait toujours pas affiché les résultats nationaux. C'était donc les chaînes qui comptabilisaient. Or, normalement, on s'appuie davantage sur le dépouillement, sur le ministère de l'Intérieur. Et pourquoi le ministère de l'Intérieur a tardé à donner les résultats électoraux? Pour cette raison simple, c'est que Marine Le Pen était en tête pendant 1h, 1h15, et donc ils n'ont pas voulu donner du grain à moudre à ceux qui auraient dit « Regardez, elle est en tête, il y a tricherie ». D'ailleurs, je me suis interrogé sur Twitter, pourquoi le ministère de l'Intérieur ne donnait toujours pas les résultats. Bref, il a fini par donner les résultats lorsque Macron avait bien viré en tête, lorsqu'il était déjà à 53% contre 47% pour Marine Le Pen. Mais il se trouve que France 2 a commis une erreur. Alors, certains ont affirmé, là je donne cette information que j'ai lue, c'est que France 2 était donc dans un fil brut d'informations et qu'elle aurait eu des résultats bien à l'avance, ce qui expliquerait pourquoi elle serait déjà à 28 millions. Chose évidemment que France 2 récuse. Mais il y a quand même un fait qui m'embête un peu, qui montre que l'excuse de l'ordinateur me semble, comment dirais-je, une excuse un peu bidonnée. Il doit y avoir autre chose, et c'est pour cette raison que je vous donnerai d'ailleurs ce que je pense réellement là-dessus. C'est qu'aujourd'hui, il y a des machines à voter dans les centres-villes. Et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'elles ont été installées, c'est pour avoir des résultats plus rapidement. Donc il y avait déjà des résultats de centre-ville dès 8h15, dès 8h20.
Donc il est quand même assez étonnant qu'on nous explique que les résultats des centres-villes arrivent bien plus tard. Il y avait déjà des résultats. Ça n'a pas été mentionné. Et quand on regarde ces résultats des centres-villes, qu'est-ce que l'on constate, notamment avec ces machines à voter? C'est que dès le premier tour, les électeurs ont choisi, lorsqu'ils ont voté électroniquement, à 67% pour Emmanuel Macron. Chose assez étonnante. Et je ne vous dis pas les scores du deuxième tour qui sont, d'après les procès-verbaux que j'ai pu constater, proches des scores de Joseph Staline à une élection. Bref, il y a malgré tout des suspicions qui ne sont pas levées. Et c'est pour cette raison qu'il faudrait peut-être une commission d'enquête, non pas parce qu'il y aurait eu tricherie ou fraude, non, mais tout simplement pour rassurer. Il y a quelque chose de pas normal, on ne comprend pas qu'un ordinateur ait pu faire une telle erreur, c'est pas très crédible. D'autant plus que l'AFP factuelle commet quelques erreurs de communication qui ne sont pas très rassurantes. En fait, l'AFP factuelle me dit, mais attendez, Marine Le Pen qui obtient 42%, c'est son record. Elle améliore son score de 2017. Et de combien? Ah oui, mais lorsqu'on avait les sondages du Figaro, notamment, on nous présentait du 48-52. Et certains même ont affirmé qu'on était dans la marge d'erreur. Alors, certains commentateurs, vous en souvenez peut-être, ont dit oui, mais on a grossi le score de Marine Le Pen pour effrayer les électeurs progressistes pour qu'ils se mobilisent sur Emmanuel Macron. Mais si c'est vrai, nous avons encore une manipulation, car si on prend le problème dans un sens ou dans l'autre, il y a manipulation. Et c'est bien le problème de cette élection électorale, on n'arrive plus à croire les journalistes, on n'arrive plus à croire le ministère de l'Intérieur, parce qu'on a vécu quand même des scènes tout à fait ahurissantes depuis le début de cette élection présidentielle. C'est pour cette raison d'ailleurs que je vous ai mis cette vidéo de Brigitte Macron, qui, voilà, ce signe est, d'après ce que j'ai compris, un signe d'un personnage extrêmement négatif que je ne citerai pas, et qui a un sens. Français, nous vous avons bien eu, nous vous avons bien possédé. Car quand qu'on a un peu de recul sur cette élection présidentielle, il y a eu 2 poids, 2 mesures pendant toute l'élection. On ne peut pas dire qu'on ait eu une élection sereine dans un pays démocratiquement solide. Je vais donner quelques éléments à ma démonstration. D'abord, quand le président de la République a donné sa déclaration de patrimoine, celle-ci avait quelques irrégularités, on va dire. Si vous avez suivi une de mes dernières vidéos, si vous avez regardé Off Investigation, vous savez qu'il y a toujours des millions qui manquent dans cette déclaration de patrimoine. Emmanuel Macron est accusé de posséder un compte offshore. Nous n'avons pas vu la Haute Autorité pour la Transparence agir dans ces circonstances. Ensuite, le président de la République a refusé de faire campagne. Il a refusé de débattre avec ses adversaires. Il a choisi les thèmes de campagne sans que les journalistes puissent agir et présenter les thèmes de campagne des autres candidats. Ça a été sur le pouvoir d'achat, on a évité la délinquance, on a évité le Covid, etc. Ensuite, Emmanuel Macron a utilisé la puissance publique, la puissance, les services de l'Élysée pour faire campagne électorale. C'est tout à fait illégal. J'en donne comme exemple le jour où il a utilisé le site Twitter de la République française pour balancer ses tracts électoraux. Il a utilisé des fichiers de messagerie professionnelle, notamment des enseignants, pour envoyer des tracts électoraux. C'est illégal. Il a envoyé la veille du scrutin, alors que la campagne était terminée, encore à partir de messagerie privée, des tracts électoraux appelant à voter pour lui, notamment sur un argument qui est entièrement fallacieux, en disant que cette élection présidentielle était un référendum sur l'écologie. C'est encore illégal. Nous l'avons vu faire campagne électorale le dimanche, ce qui est illégal. Nous l'avons vu aussi utiliser des services de l'Élysée, notamment diplomatiques, pour se présenter favorablement aux yeux des électeurs. Pensez qu'il était intervenu 3-4 fois pour parler de la guerre en Ukraine, alors qu'il n'y avait aucune raison diplomatique, seulement pour apparaître favorablement dans un narratif aux yeux des électeurs. Bref, on a eu l'impression qu'il n'y avait que pour Emmanuel Macron, qu'il pouvait présenter n'importe quel, j'ai envie de dire, clip de campagne lorsqu'il allait à la rencontre de tel ou tel Français, c'était tellement bidonné que c'en était inouï.
sans que les journalistes s'en émeuvent. Et quand une candidate, je pense à Marine Le Pen, nous présente le référendum comme solution démocratique, tout le monde lui tombe dessus, et je lis dans la presse que le référendum est profondément anticonstitutionnel et antidémocratique. Alors là, j'en tombe des nues. Anticonstitutionnel, c'est dans la Constitution de la Ve République. Le président de la République, général de Gaulle, le père de la Ve, avec Debré, avait demandé qu'il y ait des référendums. Et je voudrais aussi ajouter un souvenir personnel. J'ai habité Genève. Il y avait ce fameux RIC à Genève que les Suisses appellent la votation. Il suffit justement de se réunir et d'obtenir une votation, et on peut lutter contre certains projets de l'exécutif. C'est possible. Donc nous dire que c'est antidémocratique, et qui dit ça? Par exemple, Apolline de Malherbe, sur BFM. Donc on atteint des niveaux de propagande inouïs. Et lorsqu'on s'aperçoit qu'à 2-3 jours de l'élection, l'ensemble des syndicats, l'ensemble de la presse, même La Croix, le directeur de La Croix qui appelle à voter Marine Le Pen, on a l'impression de rêver. Jusqu'à Mélenchon qui demande à voter pour le président de la République le plus antisocial de la 5e, on a l'impression là aussi qu'on n'est pas dans une République sereine. Que Marine Le Pen soit à droite, oui, mais qu'elle soit à l'extrême droite, ça me fait bien rire. Elle a mis pas mal d'eau dans son vin et son programme est assez de gauche quand on regarde sur le pouvoir d'achat et justement sur le RIC, etc. Donc, on ne peut pas dire qu'on ait vécu une élection présidentielle sereine. Le président de la République a tout fait pour masquer ses erreurs. Il a maquillé son bilan et les journalistes n'ont ni parlé d'Alstom, ni de McKinsey, ni des millions de Rothschild. Donc on comprend bien que lorsqu'on interroge les Français, ils répondent à 90% qu'ils ne sont pas satisfaits du résultat de l'élection électorale. C'est un sondage CNews. Alors certains ont tout de suite dit oui, mais bon, l'électeur de CNews est plutôt de droite. Oui, il est de droite, mais il n'est pas forcément pour Marine Le Pen. Et quand on interroge à gauche, à droite, est-ce que vous êtes content du déroulement de cette campagne électorale? Tout le monde dit non. Nous avons vécu une campagne électorale sous état d'urgence, ce qui, là encore, est complètement ubuesque, puisque les campagnes en état d'urgence donnent énormément de moyens aux préfets, aux services de police, à la justice et au président de la République. Et ces moyens ne sont pas forcément très démocratiques. Et on ne peut pas dire que la Haute Autorité de la Transparence et le CSA ont joué leur rôle. Parce que le CSA a compté, nous a dit il y a un équilibre de temps de parole. Ce n'est pas tout à fait vrai, parce que le président pouvait dérouler ses thèmes, tandis que ses adversaires étaient dénigrés. Nous avons eu une mascarade, et cette mascarade, évidemment, ne satisfait pas les Français. Et de nombreux Français sont tellement écœurés qu'ils ne veulent plus voter. Et c'est là où je leur dis, attention, si vous allez vers cette solution, vous faites le jeu d'Emmanuel Macron. C'est exactement ce qu'il veut. Vous dégoûter de la politique pour qu'il n'y ait plus que son électorat de mobiliser. Alors, quand Brigitte Macron nous fait ce signe, elle nous dit clairement que ce quinquennat va être terrible. Bienvenue en enfer. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la diffuser sur les réseaux sociaux et surtout, ne perdez pas espoir. Bien à vous!